faire lorsqu'il ou elle m'ignore par message? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'usage du téléphone, d'internet, de l'ordinateur, c'est devenu un moyen de communication à part entière dans le couple ou dans les relations amoureuses. Quand on essaye de rencontrer quelqu'un, on va directement penser à aller sur les sites de rencontres ou bien quand on est dans des relations à distance. C'est vrai que l'usage du téléphone, c'est quelque chose qui nous permet de rester en contact et de continuer à être en couple d'une autre manière que celle de se voir physiquement. Et parfois, on a la sensation que notre partenaire ou notre crush nous ignore, nous ghost comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne répond plus à nos messages. Et on est triste parce qu'on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que finalement il essaye de me manipuler, de me faire que je me sens mal? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas comment réagir. Donc aujourd'hui on va parler de ça et je vais vous donner en fait quel est le meilleur comportement, la meilleure réaction à avoir dans cette situation quand vous avez la sensation que votre partenaire ou que votre crush, la personne qui vous plaît, vous ghost, vous ignore par message. Avant ça, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de soi et en relation homme-femme. Et sur ma chaîne YouTube, à travers mes conseils, je t'apprends à t'aimer et à te valoriser. Alors, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que si tu commences à te prendre la tête à cause de messages, à cause de non-dits, à cause de choses qui ne sont pas sûres, tu vas vraiment hyper mal vivre la relation. Donc en fait, tu as deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu décides directement de lui en parler et de lui dire assertivement, c'est-à-dire avec une communication qui soit ni hostile ni agressive. Je ne comprends pas pourquoi tu ignores mes messages, est-ce qu'il y a une raison, est-ce que tu es occupé? Auquel cas il est occupé, il a sa vie et c'est ok, mais vous pouvez quand même lui demander de répondre et de vous dire en fait qu'il est occupé, comme ça vous ne prenez pas la tête. Première solution, donc aller directement vers l'autre et briser la glace. Ou deuxième solution, vous dire ok, tu ne réponds pas, je ne vais pas le prendre personnellement et du coup entre guillemets vous dire si tu veux qu'on joue, parce que souvent dans les débuts de relation ou dans les jeux de séduction, il y a un petit peu ce sous-entendu de j'ai ma vie, je vais pas te répondre, je lis tes messages mais je te réponds 4 heures après. Donc vous dire en fait, je vais pas casser le jeu tout de suite, je vais pas me rendre et lui dire en fait écoute ça me fait du mal quand tu réponds pas, donc sous-entendu je suis un peu à tes pieds et je suis un peu dingue de toi, mais plutôt de vous dire écoute tu veux jouer, on va jouer, mais on va pas instaurer de rapport de force, parce que ça c'est aussi un petit peu le problème des débuts de relation qui se passent beaucoup par message, c'est qu'il y a cette notion de fuis-moi je te suis, qui va réussir à ne pas répondre pendant le plus de temps, qui va craquer, qui va vouloir aller vers l'autre, et du coup ça a tendance à instaurer un petit rapport de force qui peut être assez malsain, puisque finalement les deux partenaires veulent se parler mais ils n'y arrivent pas par fierté, par manque d'envie de montrer à l'autre quels sont mes réels sentiments, et du coup ça peut un petit peu fausser la relation, les intentions de chacun. Donc vous dire plutôt ok, tu ne me réponds pas, c'est pas un problème, et du coup je vais pas le prendre personnellement, mais si tu veux qu'on joue, on va jouer, mais de manière calme. C'est-à-dire que en fait ce que vous allez vous dire, c'est que s'il répond pas, c'est que soit il est occupé et que du coup il faut le laisser tranquille, il faut le laisser revenir vers vous, ça peut être aussi la même chose avec une femme évidemment, soit vous allez vous dire, très bien, le fait qu'il ne me réponde pas, ça n'a rien à voir avec moi personnellement, mais du coup ça me rappelle que moi aussi je dois avoir une vie. Parce que souvent on a tendance à oublier que quand on rencontre quelqu'un, quand on commence à parler un petit peu avec lui, on est un petit peu focalisé sur la personne, omnibulé par cette nouvelle rencontre, et on en oublie le fait même qu'on a une vie. Alors que c'est le fait qu'on ait une vie, qu'on ait des passions, qu'on ait des projets qui nous rendent en tant qu'homme ou femme d'autant plus attirant, d'autant plus attractif en fait, parce que justement cette personne est passionnée, elle a une vie, elle a quelque chose à faire. Donc s'il vous répond pas, au lieu de péter un plomb, au lieu d'avoir une crise de jalousie ou une crise de nerfs, laissez-le plutôt dans son coin. Ça peut être laissez-la dans son coin, laissez-le dans son coin, laissez-le dans sa grotte, laissez-le avec son jeu de séduction de tu vas voir, tu vas revenir vers moi, laissez-le broyer du noir, et plutôt vous faites votre vie et laissez-le revenir vers vous. Parce que quand cette personne elle aura compris que ça n'a aucune répercussion sur vous, sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous, que cette personne vous réponde ou non, elle va comprendre que non seulement elle a une vie, mais en plus de ça, elle doit pas être si dingue que moi, puisque finalement elle cherche pas spécialement à savoir pourquoi je réponds pas, savoir pourquoi je l'ignore comme ça. Donc cette solution elle peut être très intéressante pour les débuts de relation,
parce que justement ça accroît le jeu de séduction quelque part, parce que la personne qui voulait vous faire comprendre que hey, j'ai une vie et c'est toi qui vas revenir vers moi, bah finalement quelque part c'est vous qui prenez le pas en lui faisant comprendre que c'est pas grave, tu veux pas qu'on parle, et bah t'inquiète pas, moi je vais faire ma vie et puis toi tu vas revenir tout seul. Donc quelque part ça accroît un petit peu le jeu de séduction, même s'il n'y a pas de manipulation, de rapport de force, de toute façon c'est toi qui vas m'appeler, sinon si ça marche pas comme je le veux, bah du coup notre relation va pas continuer. Mais par contre, la première option que j'ai donnée tout à l'heure, je pense que ça peut plus marcher pour une relation de couple qui est déjà établie, parce que aucune raison finalement de pas répondre, puisque bon, quand on est en couple, il peut y avoir un jeu de séduction et c'est très bien, mais si vous voulez, les sentiments sont établis et on sait quelles sont les intentions de chacun et quels sont les engagements de chacun envers l'autre. Donc c'est peut-être plus intelligent d'aller directement vers la personne et de communiquer en fait notre incompréhension, parce que des fois on s'imagine des choses qui ne sont pas la réalité ou qui ne sont pas la raison de pourquoi l'autre ne nous répond pas. Donc c'est les deux options de réaction que je vous offre dans cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a posé question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire Chloé, j'ai pas compris ça, est-ce que ça peut fonctionner également, ou moi j'ai testé ce que tu viens de dire et du coup c'est ce que ça a donné. Comme ça je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Laissez-moi également un pouce bleu si vous avez aimé mon travail et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En ce moment vous êtes nombreux à venir tous les jours vous abonner et ça me rend super heureuse parce que je vois que mes conseils vous parlent, que mes conseils vous aident et ça me donne envie de continuer encore plus et de m'investir du plus fort que je peux. La dernière chose importante que j'ai à vous dire, c'est que vous pouvez bénéficier d'un appel expert gratuit. C'est une offre limitée et pour prendre votre rendez-vous gratuit avec moi, il faut cliquer sur le lien qui est en description, c'est le premier lien. Vous prenez votre rendez-vous, vous mettez votre nom, vous mettez votre problématique. Et durant cet appel, je vais vous proposer mon expertise sur les domaines de la confiance en soi, de l'amour de soi et des relations amoureuses en fonction de votre problématique. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, aimez-vous. Ciao, ciao.